Bonjour à tous, je suis Camille de Kester et je suis styliste de la marque Saccage. Saccage est une marque que j'ai créée il y a maintenant 5 ans où on peut retrouver un univers très minimaliste de sacs et d'accessoires. Suite aux dernières actualités, j'ai décidé de me mobiliser pour aider les professionnels qui exercent chaque jour depuis le début du confinement, des professionnels qui sont essentiels à la vie de tous. Donc, les masques ont été réalisés et offerts pour les professionnels de santé, les infirmiers, les infirmières libérales, les aides-soignants, les éducateurs, les transporteurs, les livreurs, les préparateurs de commandes, les pompiers, la police et également des entreprises privées. Donc là, à ce jour, toutes ces personnes ont été un minimum protégées. Donc après avoir aidé les professionnels, je souhaite également donc aider les particuliers afin de se protéger un minimum. Donc vous pouvez retrouver sur ma page un tutoriel où j'explique étape par étape comment réaliser son propre masque. Vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez à la maison, que ça soit un vieux t-shirt, que ça soit un pull fétiche taché trop petit ou autre, ça sera l'occasion de lui donner une seconde vie. Et puis comme ça, vous allez pouvoir aussi faire une petite activité avec vos enfants si vous en avez. Et ça vous permettra de passer un bon moment et également d'être protégé quand vous sortez faire vos courses. Salut à tous, donc Quentin Vervet, je suis sapeur-pompier. J'ai eu 3 masques en tissu par la société Saccage. Donc je tenais à la remercier et remercier toutes les personnes, toutes les entreprises qui donnent des masques, qui donnent de la solution hydroalcoolique à tous les personnels soignants. Les temps sont durs dans notre pays. C'est bien d'avoir des gens comme ça qui peuvent nous aider quand on est en première ligne. Voilà, respecter les consignes, c'est pas parce qu'on est un masque en tissu, n'importe quel masque, il ne faut pas respecter les consignes de confinement. Et prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Mélanie Tison, je suis infirmière libérale sur Coudekerque depuis 6 ans maintenant. Et moi c'est Coralie, je suis infirmière libérale sur le Frincook. En cette période de crise, on a dû faire face à plusieurs pénuries de matériel pouvant nous protéger et protéger les 50 personnes qu'on voit à la journée. Camille de Saccage qui m'a proposé de faire des masques. Et donc du coup, j'ai dit pourquoi pas nous faire des calots. Et donc je lui ai demandé si c'était possible. Et le soir même, elle avait déjà trouvé le patron. Le lendemain, on les récupérait. Et pour nous, c'est vraiment top parce que ça évite vraiment de se laver les cheveux à chaque retour de tournée, c'est-à-dire le midi et le soir et tous les jours. Donc... Hop, à chaque tournée, on met notre petit calot. D'ailleurs, on remercie Saccage pour sa rapidité. Alors, comme je dis à mes patients, je vends ni rôti, ni jambon, ni tranche de pâté. Mais au moins, on est protégés. Alors, on les lave à 60 degrés à chaque retour de tournée, ainsi que nos blouses. Et puis, au moins, hygiéniquement, on est prête à faire face. Maman et Lidl, mon petit garçon a pu le customiser pour mettre un petit peu plus de couleur là-dessus. Et puis moi, elle en a fait des bleus parce qu'on est un cabinet avec 5 infirmières et donc elle en a fait des bleus pour mes collègues qui la remercient aussi énormément. En tout cas, merci Saccage pour ta générosité, ta solidarité. Et puis pour ce beau geste professionnel. Voilà, merci. Bonjour, Société Solutions Bydrun, Thierry Cyril. Depuis plus de 15 jours, j'ai rejoint le groupe Covid-19 Dunkerque pour la création de visières de protection pour le personnel soignant. Ça me tenait fort à cœur de faire du bénévolat sur cette action, étant aussi dans la création de pièces 3D de par ma société. Voilà pourquoi j'ai fait cet élan de générosité. Un grand merci. Quand l'épidémie a commencé, c'est vrai qu'on s'est senti un peu perdu dans notre activité. C'est vrai que j'avais pas l'habitude de devoir rester cloîtrée à la maison. Et je me suis posé la question comment être utile pour pouvoir aider les gens qui sont autour de moi. Et j'ai pensé en fait aux personnes avec qui je travaille dans les maisons de retraite et je me suis dit je peux faire quelque chose. Ma maman est couturière, elle m'a donné les bases de la couture, donc je me suis dit allons-y, on y va, on essaye. Et puis j'étais contente de me rendre compte qu'en fait j'étais capable et j'ai pu apporter de la joie et ça m'a fait vraiment du bien. Donc soyons solidaires en tant qu'entrepreneurs et donnons de notre savoir-faire et de notre temps pour aider les autres et c'est ça vraiment la solidarité. Voilà, je vous encourage à faire de même, peu importe si vous savez faire des choses ou pas, on peut aider avec des petites choses mais on peut faire quelque chose, même en restant chez soi.
Merci. Donc je me présente, je m'appelle Nadège Danels, j'ai 28 ans, je suis la chef d'entreprise de la marque Andy by Nadège Danels. Pourquoi j'ai lancé les masques ? Parce que tout simplement en fait j'ai dû mettre mon activité en stand-by à cause du confinement. Je ne pouvais plus aller chez mes clientes pour faire leurs essayages, pour prendre leurs mesures pour les créations à venir. Je me suis dit autant se rendre utile, un minimum. Et donc j'ai décidé de lancer la confection de masques. Donc au départ j'étais partie sur une série de 300. J'ai posté sur Facebook en expliquant le fait que j'allais faire des masques et aussi le fait que j'allais les offrir aux professionnels. Tout ce qui était ambulanciers, infirmiers, auxiliaires de vie, travailleurs sociaux, chauffeurs routiers, magasiniers, hôtesses de caisse. Enfin vraiment j'ai essayé au maximum de toucher les personnes qui continue de travailler pour qu'on puisse avoir une vie décente malgré le confinement. Donc là, ce jour, après à peu près 3 semaines de travail, j'ai distribué 550 masques aux professionnels. C'est pas forcément facile en étant seule. C'était plus les élastiques qui commençaient à manquer. Je remercie toutes les personnes qui ont pu me donner des élastiques, qui ont été vraiment d'une gentillesse de me ramener de l'élastique, d'en mettre dans les boîtes aux lettres de famille. Enfin, vraiment, merci du fond du cœur. Merci également aux copines entrepreneurs qui, comme moi, travaillent tous les jours sur les masques. Je pense que si on cumule tous les masques distribués tout ensemble, on doit être à plus de 1000 masques distribués en 3 semaines. Alors oui, ça peut paraître peu, comme ça peut paraître beaucoup, mais un masque, ça prend du temps à faire. On n'utilise pas n'importe quoi, il y a des protocoles d'hygiène à respecter, il y a les livraisons, parce que moi j'essaye de livrer comme je peux au maximum, en déposant les paquets devant les portes, comme le Père Noël finalement, et en essayant, je fais mon max. Je continue l'appel aux dons d'élastique, parce que c'est ce qui part le plus vite. Le tissu, ça, c'est pas un souci. On peut trouver, qu'on peut avoir un côté recyclage. Donc j'ai utilisé des anciennes chemises pour avoir un peu de tissu. Merci. Bonjour, je suis Carole. J'ai bénéficié d'un don de masque de la part de Nadège, l'une des premières bénéficiaires d'ailleurs. Nous sommes une famille directement sur le front, mon mari routier, moi travailleur social, ma fille aide-soignante. Et en tant que routier et travailleur social, nous avons été les délaissés de cette crise, un petit peu oubliée, pas de protection de prévu, pas de gants, pas de masque, rien du tout. À savoir qu'un routier est en contact quotidien plusieurs fois par jour lorsqu'il charge et décharge les travailleurs sociaux. Il ne faut pas oublier que nous travaillons donc avec des êtres humains, bien que les relations soient réduites depuis l'annonce du confinement. Nous avons quand même des urgences et nous devons être en capacité d'avoir un minimum de contact avec les gens en cas d'urgence, ce qui me semble quand même nettement plus respectueux et plus humain. Donc on est convaincu effectivement que ces masques ne sont pas sûrs à 100%, mais ils nous permettent d'avoir un minimum de relations humaines et respectueuses. Voilà, on remercie donc Nadège qui nous en a fourni plusieurs, notamment pour mon mari qui ne peut pas les laver régulièrement puisqu'il part à la semaine. Et c'est bien dommage de devoir compter sur la solidarité des gens, mais je dois avouer que Nadège est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel et elle n'a jamais hésité à se lancer dans l'affaire. Merci pour tout, Nadège. Alors, je m'appelle Nathalie et je suis en train de créer mon entreprise avec la BGE en couveuse d'entreprise avec Créabiz. Alors, je fabrique beaucoup d'objets textiles, de décoration. Alors, en ce moment, je fabrique des masques pour le visage, des masques en tissu, pour aider les gens à se protéger du Covid-19. C'est un masque qui participe aux gestes barrières. Je m'appelle Sarah Genquin, mon nom d'entreprise est Sarah Cou. Je suis en test d'activité avec BGE Flandre Création ainsi que la maison d'initiative à Grande-Synthe. Donc je suis en contrat CAP qui a été créé à Grande-Synthe dont le nom est Créabiz. Alors en tant que couturière aujourd'hui,
Bien, j'utilise mon temps depuis quelques jours bien pour confectionner et fabriquer des masques, bien sûr pour ma famille, mon entourage, mon voisinage et aussi pour les entreprises qui sont autour de chez moi. Alors ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, grâce à mon métier, eh bien, aider les autres. Je m'appelle Camille Deligne, je suis dirigeante de la société Dinov et cofondatrice de la marque Mon Gobelin en lin. Donc voilà, d'habitude on fait des gobelins en lin, ça se vend depuis le mois de décembre, mais actuellement avec la période de confinement et compliquée qu'on vit en ce moment, nous ne vendons quasiment plus de gobelets et de toute façon ce sera très difficile de les livrer, etc. Il n'y a plus d'événements, les entreprises sont fermées, donc voilà, on a une vraie baisse de cette activité. Et donc en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des visières, donc ce type de visière, qu'on distribue gratuitement à tous ceux qui en ont besoin. Donc en fait, comment est-ce que cette initiative est venue ? J'ai vu l'appel de Clément du Petit Labo 3D, donc qui est une entreprise qui a pour vocation de créer des objets type déco ou pièces via l'impression 3D. Et qui donc avait vu qu'on pouvait fabriquer ce type de visière via des imprimantes 3D et d'autres matériels, et qui donc avait besoin de bras, de machines, pour pouvoir justement en produire en grande quantité pour le Dunkerquois. Donc j'ai eu son appel, je me suis très rapidement rapprochée de lui, et puis donc on a décidé de monter un groupe. Et donc on a réussi à, entre guillemets, recruter d'autres imprimeurs, d'autres makers qui avaient des imprimantes 3D, donc des professionnels et aussi des particuliers qui ont des imprimantes pour le plaisir et qui se sont donc rejoints en groupe et qui donc impriment bénévolement des visières et qu'on distribue gratuitement. Donc comment notre groupe fonctionne, on a, on va dire, une petite équipe de 4-5 personnes qui livrent, donc selon le secteur géographique, pour être le plus à proximité possible des personnes qui en ont besoin, et des imprimeurs donc, qui impriment chez eux et qui soit font du montage parce qu'il faut plusieurs pièces, il faut le support fait en imprimante 3D, la visière qui est faite avec des feuilles plastiques et des élastiques. Donc des fois il y a des gens qui n'ont pas d'élastique, des fois il y en a qui n'ont pas de feuilles. Donc on essaye de trouver le meilleur moyen pour s'organiser. Et on fonctionne avec donc des dons. Donc on a eu des dons de matériel, des entreprises qui nous ont fourni des élastiques, des collectivités également qui ont fourni des élastiques, des feuilles. Donc voilà, il y a une solidarité qui s'est mise en place pour nous fournir du matériel. Et on a mis aussi une cagnotte en ligne pour pouvoir avoir des dons financiers pour ceux qui le voulaient et qui le pouvaient, et qui nous permettent d'acheter du matériel, notamment du filament d'imprimante 3D, parce que ça a quand même un coût et on consomme énormément de fils pour justement faire tous ces visières. Donc voilà, on est à peu près à 1500 visières distribuées, donc ça fait quand même une certaine quantité de matériel. Et donc cette cagnotte nous permet donc d'acheter le matériel. Et voilà, donc on est une bonne petite équipe de makers qui faisons ça bénévolement et qui utilisons notre temps et notre matériel pour faire des visières. Donc si vous avez besoin de visières, sachez qu'on distribue au personnel soignant, aux commerçants, aux forces de l'ordre, enfin, tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui sont au contact du virus. Et il suffit de nous contacter. On a un groupe Facebook qui s'appelle Shields, Visières solidaires Covid-19 Dunkerque. Et voilà, il suffit de faire la demande et puis vous aurez tout le protocole pour faire la demande et de combien vous en avez besoin et pour qui et pour où. Voilà, merci.